Albert Marquez. Lee Strobel, merci de me recevoir. C'est normal, je vous en prie. Je dois vous dire, je suis un passionné d'histoire, moi aussi. Oh. Donc. Ouais, je suis particulièrement intrigué par votre travail archéologique. Ah, c'est un temps révolu. C'est un temps révolu, ouais. Je suis un peu surpris, étant donné votre immense réputation, que vous ayez laissé tout tomber pour ceci. Pourriez-vous être un peu plus précis? Eh bien, il me semble que pendant ces 2 derniers millénaires, le christianisme a créé ses rituels et ses règles. Les chrétiens ont érigé ces édifices souvent extrêmement coûteux, ces cathédrales, et tout ceci pour glorifier une foi qui, je pense, est finalement bâtie sur du vent. Et qui, pourtant, tient toujours debout. Oui, parce que les hommes continuent de se raconter la même histoire de génération en génération. C'est pas parce que j'écris quelque chose et que je le planque dans une grotte que cela en fait une vérité. Et je commence à comprendre l'objet de votre visite. Écoutez, je suis conscient qu'un grand nombre de personnes déclarent avoir vu Jésus après sa crucifixion, et certains d'entre eux l'ont même écrit, mais la question que je me pose, c'est comment peut-on être sûr de la fiabilité de ces manuscrits? De la même manière que nous authentifions tout document historique, par comparaison et confrontation des copies qui en ont été découvertes. Cela s'appelle la critique textuelle. Plus nous avons de copies à comparer, mieux nous pouvons croiser les références et définir si ce que disait l'original est historiquement exact. Et plus les copies que l'on étudie sont anciennes, mieux c'est. Prenez l'Iliade d'Homère, par exemple. C'est authentique? Aussi authentique que la poussière macédonienne dont je l'ai débarrassée. Les Grecs ont considéré l'Iliade comme leur Bible pendant des siècles. Oui, effectivement. Ceci est l'une des 1565 copies découvertes à ce jour. Bien. L'Iliade a été composée à l'origine 800 ans avant le Christ. Ok. Ceci est une copie grecque datant exactement du IIIe siècle. Alors, 800 et 300, donc, il y a 11 siècles qui séparent cette copie de l'original? Exact. Il n'y a qu'une seule collection ancienne de manuscrits qui a plus de copies authentifiées par les chercheurs que l'Iliade. Devinez ce que c'est? Vous allez me dire que c'est la Bible. Le Nouveau Testament. Et combien de copies y a-t-il? À ce jour, les archéologues ont découvert 5843 manuscrits grecs du Nouveau Testament. C'est 4 fois plus que pour l'Iliade. Ah oui. Les plus anciens fragments de l'évangile de Jean ont été trouvés en ancienne Égypte et ils datent du second siècle de notre ère. C'est-à-dire à combien d'années de l'original? Moins de 30 ans. J'ai l'un de ces fragments dans ma collection. Un inestimable trésor. Après le Nouveau Testament et l'Iliade, je dois dire que les suivants font pas la figure. Nous n'avons qu'une centaine de copies de Sophocle, 7 copies des tétralogies de Platon et seulement 5 copies de toute l'œuvre d'Aristote. En fait, si vous mettez l'une sur l'autre toutes les copies d'Aristote qui nous sont parvenues, cela ferait à peine 1 mètre. Si vous faites la même chose avec les copies du Nouveau Testament, la pile ferait 2 kilomètres de haut. Dans toute l'histoire humaine, il n'existe rien d'équivalent. Cela vous semble-t-il fiable ?